Le directeur de l'administration pénitentiaire était auditionné ce matin à l'Assemblée nationale suite à la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna à la prison d'Arles. Manon Mujica, au cœur de cette audition, deux zones floues qui concernent cette journée du 2 mars dernier, le jour de l'agression du prisonnier corse. C'est ça, deux zones floues, deux angles morts en quelque sorte qui interrogent particulièrement. D'abord le fait qu'Ivan Colonna et son agresseur se soient retrouvés seuls dans cette salle de sport sans surveillant. L'agent est parti mettre en place d'autres activités dans ce rez-de-chaussée de la prison d'Arles qui compte une quinzaine de salles. Il ne reviendra qu'au bout de 8 à 10 minutes. Autre point, c'est la vidéosurveillance. Il y a 2 caméras dans cette salle de sport sur un total de 54, mais seulement 2 agents chargés de visionner les renvois. Impossible de tout surveiller, donc a reconnu Laurent Ridel. Tous les jours, des scénarios sont mis en place pour choisir quelle bande regarder. Et ce jour-là, visiblement, le scénario n'était pas le bon. Écoutez. Le scénario qui avait été mis en place ce matin-là n'était pas le scénario surveillance des salles d'activité, parce que l'évaluation qui avait été faite était qu'il y avait assez peu de monde, que les détenus se connaissaient, etc. C'était le scénario mouvement en détention, puisqu'il y avait à ce moment-là des mouvements d'étage, mise en place de cours de promenade, etc. Est-ce qu'on en sait plus sur l'état de santé d'Ivan Colonna, Manon ? Eh bien, Ivan Colonna est toujours hospitalisé à Marseille, dans le coma. Les médecins essaient de baisser les sédatifs, mais Ivan Colonna ne réagirait pas. Son état de santé est jugé gravissime par l'un de ses avocats, Maître Cormier. Ces avocats qui, en attendant, demandent une suspension provisoire de peine. Merci beaucoup, Manon, pour ces explications. On en vient